Nous sommes sur le point de célébrer la naissance de Jésus. Mais aujourd'hui, nous célébrons la mort d'une sainte, et oui, de Sainte Lucie, vierge et martyre, reconnue dans toute la chrétienté pour sa fidélité et son courage dans sa défense pour sa foi. Le martyre de Sainte Lucie nous rappelle que l'enfant dans la crèche, le fils de Marie, sera un signe de contradiction pour tout le monde, et que beaucoup, et oui, hélas, beaucoup voudront sa mort, ainsi que celle de ses disciples. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons, nous fêtons, nous commémorons la Vierge et martyre Sainte Lucie. Elle était originaire de l'île méditerranéenne de la Sicile et on lui avait donné le nom, le beau nom d'ailleurs, de Lucie, ce qui signifie lumière pour le monde. Elle était véritablement une lumière et un signe d'espoir et même de génie dans la période la plus sombre de son monde. Dès son jeune âge, Sainte Lucie était très dévouée à Sainte Agathe et obtient de cette sainte la guérison de sa mère et la consécration de sa vie et de sa virginité au Seigneur. Sainte Lucie a été martyrisée au IIIe siècle, hélas, lors des persécutions terribles, les persécutions chrétiennes orchestrées par l'empereur romain Dioclétien. Elle est un exemple de courage et de foi en une période de grande persécution chrétienne. Sa fête est célébrée le 13 décembre et tombe toujours, et oui, toujours pendant le temps de l'Avent, la période la plus sombre de l'hémisphère nord, soulignant ainsi comme le contraste entre la venue du Christ, la venue de la lumière et les ténèbres de ce monde. Mais l'Évangile d'aujourd'hui nous parle d'un autre martyr, en la personne de Saint Jean-Baptiste. L'Évangile, donc, nous est présenté aujourd'hui par Saint Matthieu, chapitre 17, versets 10 à 13. Et nous voyons ici comment le Seigneur identifie Saint Jean-Baptiste au prophète Saint Élie. En effet, selon les prophéties de l'Ancien Testament, Saint Élie devait revenir d'entre les morts afin de préparer la venue du Messie. Les gens du temps du Seigneur, donc, en voyant tous les miracles que le Seigneur était en train de produire, se demandaient alors si Jésus n'était pas peut-être Saint Élie, ou peut-être même pas, peut-être le Messie. Et alors, en réponse à cette question, le Seigneur Jésus identifie Saint Jean-Baptiste au prophète Saint Élie, en disant, oui, Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Ici, le Seigneur nous dit que les scribes et les pharisiens ne l'ont pas reconnu comme envoyé de Dieu, mais qu'ils ont quand même fait contre lui tout ce qu'ils ont voulu. La fin de Saint Jean-Baptiste allait devenir la fin de Jésus lui-même. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Jean et Jésus ont tous deux proclamé la venue du royaume de Dieu et ont tous deux subi le martyre à cause de cela. Alors que nous nous approchons des joies de Noël, de la naissance du Christ, nous nous souvenons de la croix qui attendait l'enfant Jésus. Nous ne pouvons séparer la naissance de Jésus et la naissance de Jean de leur mort. La croix est toujours présente au-dessus de la crèche. C'est ce que nous célébrons à chaque Eucharistie. Oui, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais
pour servir et donner sa vie pour beaucoup. Lorsque nous recevons l'Eucharistie, nous proclamons sa mort et sa résurrection. Et nous sommes envoyés pour vivre ce que nous avons proclamé, pour donner ce que nous avons reçu. Prions Sainte Lucie, Vierge et martyre, afin qu'elle nous obtienne le courage et la foi qui l'ont animée tout au long de sa vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!